La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais répéter encore pour que tu comprennes. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et dans le donner, si on insiste un peu, je peux aller un peu plus loin en disant il a offert son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne connaît la vie éternelle. Et on parle de qui? On parle de Jésus qui est mort à la croix. Pourquoi je me présente encore à vous cet après-midi, en début d'après-midi? Parce que je voudrais que nous réfléchissions encore ensemble par rapport à la marche que nous faisons avec le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, que tu fasses encore ce que tu veux en cet instant, parce que c'est juste ton nom que j'ai envie de déclarer ici. C'est juste ton nom que je veux déposer ici, Père éternel, parce que tu es Dieu. Peu importe ce que certaines personnes entendent de toi, tu es Dieu. Tu es 100% homme, 100% Dieu. Que tu touches encore celui qui a besoin d'entendre cette parole en ton nom, au nom de Jésus. Pourquoi je me présente encore ici ce matin? Pour toi qui ne me connais pas, moi c'est Tata Armelle. Sur YouTube, je suis le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Lundi, mardi, la parole de Dieu. Mercredi, autocritique. Jeudi, on reprend la parole dans les Écritures. J'ai remarqué une chose, c'est que les uns et les autres ne veulent pas lire. Comment vous voulez prier si vous ne savez pas adresser vos prières correctement sur celui que vous connaissez? Il y a ce programme que le Seigneur permet que je mette en place pour janvier qui s'appelle « Je vais prier pour moi ». Donc, ce n'est pas moi qui vais prier pour vous, mais c'est vous qui allez comprendre pourquoi vous devriez prier pour vous-même. Parce que la Bible dit quelque part que à celui qui a cru, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi vous refusez de lire la Bible? Pourquoi vous refusez de vous concentrer? Pourquoi vous cherchez seulement des prophéties? Pourquoi vous voulez seulement que les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu prient pour vous alors que vous avez reçu cela? Mais attention, vous n'avez pas reçu cela de la mauvaise manière. Vous avez reçu cela de la plus belle de manière par rapport au sacrifice de Jésus à la croix. Et ça nous ramène ici à la conversion. Ça nous ramène ici à la conversion. Donc tu es obligé de te convertir. Tu es obligé de donner ta vie à Jésus. Tu es obligé de déclarer que Seigneur, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Pour que tu puisses prendre ce nom qui est le nom de Jésus et le mettre en pratique. Vous savez, depuis que la Bible dit que tu sauras la vérité. Et la vérité est censée t'affranchir. La vérité est censée te donner une certaine liberté. Mais j'ai envie de crier haut et fort à mes frères, à mes sœurs, à mes tatas, à mes mamans. Lisez la Bible. Si tu as un problème avec ça, tous les jours, du lundi au vendredi, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir de 6h30 de France, je suis en live sur YouTube pour t'aider justement à pouvoir apprivoiser justement cet aspect de lire la Bible. Je ne sais pas, il y a tellement de belles histoires dans la Bible que j'aimerais que vous aussi vous veniez expérimenter. Est-ce que vous avez lu l'histoire d'Étienne? Est-ce que vous savez que Étienne était le premier martyr? Étienne a été tué par Paul. Étienne était un diacre qui a été déclaré diacre quand Jésus était mort avec les disciples. Il a été tellement rempli du Saint-Esprit. Étienne est allé au temple. Il a commencé à discuter avec les docteurs de la loi. Il était rempli du Saint-Esprit. Le problème qu'il y avait, c'est que les docteurs de la loi, qui étaient des Juifs qui connaissaient la Torah, n'avaient pas le Saint-Esprit. Et Étienne pouvait leur dire, vous combattez le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Jésus, qui est le Paraclet, qui est le consolateur, est avec nous. Jésus est mort, mais il y a cet esprit, cet héritage qu'il nous a donné, pour nous qui l'avons accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Et quand on lapide Pierre, on prend ses vêtements, on le dépose devant un genou qui s'appelait Paul à l'époque.
Il s'appelait pas encore Saul, il s'appelait Saul et non, il s'appelait Paul et non Saul de Tarse. On prend les vêtements de Pierre, de Étienne, on le dépose. Ne sachant pas que c'est là, il y avait quelque chose de spirituel quand il recevait les vêtements d'Étienne. Étienne meurt. Étienne, le ciel s'ouvre, il voit le ciel ouvert pour lui. Quelque temps après, Paul, qui était le mot fougueux et qui veut détruire l'Église, les disciples et toute personne qui parlait de Jésus, se rend à Damas, sur le chemin. Il demandait des décrets pour arrêter toutes les personnes qui parlaient de ce Jésus, parce qu'il ne pouvait pas imaginer que Jésus était Dieu. Sur le chemin de Damas, il tombe. Et là, une voix l'arrête. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demande « Mon Seigneur, qui es-tu » Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Tout ça, c'est dans la lecture. Je n'invente rien du tout. Tout ça, c'est le fait de lire, de méditer la parole, qui amène à ce que je puisse connaître toutes ces choses. Et qu'est-ce que Paul fait? Les gens qui étaient avec lui le portent. Ils arrivent à Damas. Le Seigneur, dans un songe, le parle à lui et parle aussi à Ananias. Il lui fait comprendre qu'il y a un homme, Saul de Tarse. Saul, il faut que tu ailles le voir. Et en même temps, il y a un lien entre les deux. Il arrive, il baptise Paul. Paul est rempli tout de suite du Saint-Esprit. Mais en même temps, Ananias dit non, cet homme-là, je ne peux pas aller le voir. Mais le Seigneur lui dit, cet homme-là, il va devenir mon instrument. Bref, je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires comme ça qui parlent de Jésus, qui parlent de la Bible, de Jésus qui transforme les cœurs. Mais sinon, je risquerais de passer toute l'après-midi ici pour vous parler de ces belles histoires de la Bible. Donc, je t'invite encore une fois, tous les matins, du lundi au vendredi, à venir partager la parole en direct. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. J'ai déjà fait le tour. J'ai lu déjà les 5 livres de la Torah. On a déjà lu éventuellement le livre, les évangiles, Matthieu, Luc, Marc et Jean. Et là, maintenant, nous sommes dans les actes des apôtres, c'est-à-dire les actes de ceux qui ont accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Et je t'invite à venir partager ce moment. Et je t'invite aussi à ce programme, de t'inscrire. Ce programme qui s'appelle « Je vais prier pour moi ». On est déjà une dizaine d'inscriptions. Je t'invite aussi à venir partager ce moment. Et les 3 thèmes que nous allons mettre en place, les piliers, c'est l'identité, la foi et la conversion. Jésus est vivant. Mes frères et sœurs, c'est le temps maintenant que vous compreniez qu'il faudrait que vous commenciez vous-même à prendre autorité à ce que vous avez cru, à prendre autorité sur Jésus, le connaître, parce qu'il nous a donné quelque chose de fort et de puissant. Donc je t'invite dans cette réflexion, en écoutant cette vidéo, que tu puisses aussi le partager à quelqu'un. C'est le temps que tu te réveilles. Le réveil, ce n'est pas le bruit à l'extérieur. Le réveil, c'est toi. De la manière dont tu veux accepter Jésus dans ton cœur. Que tu ne sois plus comme errer ici et là, à demander des prières à gauche, à droite, alors que tu as juste à te poser, à apprendre, à lire la Bible et à comprendre ce que la parole de Dieu doit te dire pour que toi aussi, tu ne puisses pas être un spectateur, mais que tu sois vraiment quelqu'un qui sait pourquoi il prie, quelqu'un qui sait pourquoi il parle de Jésus. Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi il parle de Jésus. Jésus, c'est qui pour toi, si je dois te poser la question? Mais attention, réfléchis bien. Étienne pouvait dire au docteur de la loi, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et je me suis dit, waouh, en fait, il y a des gens qui peuvent te parler de Jésus, mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Parce qu'ils vont juste lire et ne vont pas aller au-delà de ces Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain à 6h30 pour notre lecture. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Laissez un message ici si vous voulez lire, si vous voulez rentrer dans ce programme qui va commencer à partir de janvier pour vous édifier tout simplement. Le but ici, ce n'est pas que vous restez. Non, je vous donne des informations, vous allez avec ça. Et vous aussi, vous allez commencer à comprendre pourquoi vous devez prier pour vos enfants, prier pour votre famille, prier vous-même. J'aime souvent dire, on est mieux servi par soi-même. C'est quand toi, tu vas commencer à ouvrir la bouche et dire ce qu'il y a dans ton cœur. C'est celle-là qui sera vraie. Moi, je pourrais prier pour toi. Ok, mais ce n'est pas la même chose quand toi-même tu vas commencer à ouvrir ta bouche et ton cœur qui va commencer à s'ouvrir dira des choses que moi je ne connais pas. Et à partir de là, beaucoup de choses vont se passer. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Corneille. Ah là là, un homme pieux, un homme romain, d'accord, qui était centenier, mais qui priait le Seigneur aussi. Et le Seigneur s'est rappelé de lui parce qu'il faisait de bonnes œuvres.
et il faisait l'aumône. Ceci dit, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très vite. Laissez vos commentaires et partagez cette vidéo.